Du coup, pour ce qui est de ma collection des squelettes, du coup, le tout premier qui est à gauche, c'est celui du coup de la saison 1 dans un des sets que j'ai eu du coup par rapport à la saison 1. Ensuite, les deux suivants qui vont vers la droite, du coup, c'est du jour des âmes disparus. Et les trois derniers qui sont avec, on va dire, un petit pantalon bleu, même si c'est des squelettes, c'est du coup des figurines que j'ai eues du coup en Legacy. D'autres que j'ai eu en Legacy que je vous mets du coup à l'écran. Voilà. Du coup, ceux qui sont entre guillemets avec un bas rouge, bah, c'est plus entre guillemets ceux que j'ai eu dans des magazines quand c'était le jour des âmes disparus, et celui qui était en bleu, du coup, c'est plus par rapport à Legacy. Ensuite, par rapport à d'autres squelettes que je peux avoir, mais qui sont un peu en mode simple, hein, du coup, quatre squelettes normales qui sont à droite et à gauche, et celui qui est au milieu était du coup dans un magazine. Bon, ils n'ont pas fait grand chose, ils devaient avoir un casque ou un truc comme ça, ou des cheveux, mais je n'ai pas retrouvé sur la figurine, du coup je vous la montre comme ça. Et du coup, quelque chose d'intéressant, c'est du coup Lord Garmadon qu'on avait dans un magazine, que j'ai du coup eu dans un magazine et du coup que je vous présente là. Du coup à deux bras et du coup avec un casque des squelettes. Du coup voilà pour ma collection des squelettes. Du coup pour ma gamme des serpents, du coup tout à gauche nous avons un Fangpire, puis après nous avons un Venomary, puis après nous avons un Hypnobrai. Du coup ça c'est les trois premiers serpents que j'ai eu du coup dans différents sets de la saison 1. Puis après vous pouvez remarquer que ce sont des Legacy qui sont tout à droite, donc un Venomary, un Hypnobrai et un autre Venomary. Pour compléter entre guillemets la gamme des Venomary que j'ai eu en Legacy, du coup voilà j'en ai eu 4 autres comme ça, du même style qui est tout au fond. Du coup voilà par rapport au serpent. Et qu'est-ce que j'ai eu par rapport au serpent comme chef leader entre guillemets? Du coup, vous devinez bien du coup que c'est Pitor que j'ai eu en Legacy, et aussi également Garmadon, que je vais décaler un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Garmadon du coup a 4 bras, comme Garmadon a 2 bras que je vous ai montré précédemment. Du coup, voilà ma gamme de sets pour les serpents du coup de la saison 1. Du coup, pour ce qui est de ma gamme du coup des sets des guerriers de pierre du coup de la saison 2, du coup tout à gauche vous pouvez voir du coup que j'ai un premier guerrier de pierre du coup de vraiment la foreuse de Cole, du coup le tout premier set que j'ai du coup de la saison 2 et le seul set. Après vous avez du coup les guerriers de pierre du jour des âmes disparues, que ce soit un grand ou un petit du coup avec des petites mains, avec des petits pieds plutôt. Et du coup vous avez aussi le général Kozu que vous pouvez avoir du coup dans les sets du jour des âmes disparues. Ensuite, on retrouve du coup un général de pierre qui était du coup dans la prison Cryptorium, du coup qui était en tenue de prisonnier, et aussi du coup le général Kozu, pareil, mais en termes legacy. Du coup, on va commencer du coup avec le jour des âmes disparues par rapport à d'autres figurines que j'ai du coup, en plus du coup de la figurine que j'ai, version la même du coup de ces trois-là, et la toute petite, j'en ai trois autres comme ça. Ensuite, pour rester du coup sur du legacy que j'ai eu récemment, voilà, trois aussi autres guerriers de pierre que j'ai eu. Et évidemment, ceux qui dirigent l'armée de pierre, du coup, vous devinez bien que Garmadon et Overlord. Du coup, Garmadon que j'ai un peu customisé entre guillemets son casque, parce que j'ai retrouvé un casque, voilà. Et la même chose pour ce qui est de Overlord. Overlord que j'ai du coup eu dans le set du coup du dragon d'or de Lloyd, qui était du coup en Legacy. Mais du coup, voilà pour ma gamme des figurines de la saison 2. Du coup, pour ce qui est de ma gamme des figurines du coup de la saison 3 en termes de Nidroid, du coup tout à droite vous avez les trois premiers modèles entre guillemets, un Nidroid normal, un Nidroid sans casque, un mini Nidroid. Après pareil nous avons eu la même chose, un Nidroid pour le jour des âmes disparus. Puis après en termes de Legacy on a eu un Nidroid sans casque, mini Nidroid. Et ensuite en termes de Nidroid qui sont plutôt sur la saison 3, bon, je vous mets d'autres modèles que j'ai eu, du coup, c'est la même chose que le premier. Le Général Cryptor sans casque, parce que j'ai dû mettre par rapport à Mini Droid, parce que je ne retrouvais pas le casque, ou pour d'autres figurines. En termes, en termes du coup de figurines Nidroid par rapport au jour des âmes disparus, j'en ai trois autres par rapport au premier que je vous ai mis là. Et du coup, en termes de général que j'ai par rapport à la saison 3, du coup, évidemment, le Général Cryptor, Cyrus Borg,
du coup en méchant, en vilain, évidemment Maître Wu en vilain. Et du coup, en termes de figurines, du coup, Legacy en termes de Nidroid, du coup, j'en ai 4 autres comme ça qui sont par rapport à ceux-là que vous avez vu juste à l'instant. Et du coup, en termes de chef suprême par rapport à la saison 3, du coup, nous avons Overlord et Pitor que nous retrouvons dans un seul set, du coup, qui est du coup le jour des âmes disparues, mais que sa tenue, du coup, apparaît dans la saison 3 et dans le jour des âmes disparues. Du coup, voilà pour ma gamme de figurines pour la saison 3. Du coup, pour ce qui est de ma collection des figurines de la saison 4, du coup, vous avez des serviteurs qui sont là, du coup, des soldats. Puis après, nous avons des hauts gradés qui sont ici présents, qui servent du coup de chaîne. Puis après, nous avons cette version-là de la figurine en serpent. Du coup, pour compléter à peu près ma collection, du coup, ces figurines-là qui sont les mêmes que celles du fond. Voilà. Du coup, je vous parlais de Chen à l'instant, mais du coup, Chen, est-ce que je l'ai en figurine? Évidemment que oui. Du coup, on a Chen avec sa cape, évidemment Klaus. Du coup, je vous disais que Chen, du coup, j'ai 3 autres versions de lui en plus de celui avec sa cape. Ensuite, on retrouve la même figurine que je vous ai montré juste avant, mais du coup qui est en version Legacy. Du coup, autre figurine que j'ai, mais du coup c'est plutôt des serpents. Du coup, j'ai 2 anacondas qui sont ici, voilà, qui sont à peu près distincts en termes de figurines. Et pour terminer sur les figurines de la saison 4, nous avons les mêmes anacondas, sauf que avec cet anaconda là qui tient compagnie du coup à Peter de la saison 4. Du coup, voilà pour les figurines de la saison 4. Du coup, pour ce qui est de ma collection du coup de la saison 5 en termes de fantômes, du coup, vous avez un fantôme basique, vous avez Solatcher qui est ensuite ici, mais du coup avec des jambes. Ici, vous avez un fantôme lambda. Puis après, les deux figurines qui sont très très intéressantes de ma collection, c'est du coup Moro en tenue normale et du coup Lloyd en tenue possédée par Moro. Du coup, ensuite, on a les figurines basiques que je vous ai montrées juste ici. J'en ai quelques-unes. Voilà, j'ai des fantômes basiques ici et un autre fantôme basique, mais avec comme Senseiyu, un espèce de chapeau comme Senseiyu. Ensuite, nous avons les figurines que Moro, du coup, on va dire ses amis, il a appelé durant la saison 5 pour lui venir en aide. Du coup, je ne me souviens pas trop des prénoms, c'est pour ça que je ne vais pas dire forcément les prénoms, mais vous les montrer. Du coup, voilà, ça c'était la première. Solatcher, du coup, c'était l'archer. Après, du coup, on avait un autre fantôme et qui possédait du coup une moto dans la saison 5. Après, du coup, plus récemment et encore par rapport à la saison 5, du coup, on avait Gultav. Ça, il me semble que c'était Gultav. Et du coup, en Legacy, il me semble, ils ont fait en Legacy. Du coup, j'ai eu 2 fois la même figurine dans un magazine différent et un set. C'était du coup Solatcher qu'ils ont fait différemment. Du coup, en termes de petits fantômes en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont développé ça du coup durant la saison 5, c'est qu'on avait des petits fantômes comme ça qui s'ajoutaient entre guillemets au set, ce qui était plutôt intéressant. Du coup voilà, j'en ai à peu près 6. C'est les 6 que j'ai par rapport aux différents sets que j'ai pu avoir durant la saison 5. Et du coup voilà pour ce qui est des figurines de ma collection pour la saison 5. Du coup pour ce qui est de ma collection des figurines des méchants de la saison 6, du coup on a Flinkflock, je sais pas vraiment comment on le prononce, Clancy, puis après on a à peu près 3 pirates différents qu'on pouvait avoir du coup dans les sets et aussi dans les magazines. Du coup ce qui accompagne entre guillemets des magazines et du coup des sets que j'ai pu avoir, du coup c'était les mêmes pirates du coup qui refaisaient à chaque fois dans soit les mêmes magazines, soit les mêmes boîtes. Du coup pour accompagner du coup l'équipage des pirates du ciel, du coup on avait ce géant-là, c'était une femme, du coup, je sais plus franchement comment elle s'appelait, du coup, c'est pour ça que je ne pense pas me prononcer, du coup, je redressais la caméra que vous pouviez la voir en entier. Du coup, voilà. Et du coup, le chef d'équipage et son petit Witty, le singe robotique. Du coup, je vais faire glisser sur la gauche le personnage. Du coup, c'est Nadakan et du coup le singe robot. Du coup, Nadakan que j'ai juste rajouté juste une petite pièce Lego pour compléter entre guillemets pour que ça tienne mieux ses cheveux, c'est ce que j'ai fait à la base à l'époque. Mais du coup, la figurine franchement charismatique et vraiment très stylée. Du coup, pour ce qui est de ma collection de la saison 7, du coup des figurines, du coup, vous pouvez voir les mains du temps qui sont tous les deux là. Puis après, on a
les généraux serpents qui accompagnent du coup Crux Acronix. Du coup, on avait Maquia et après on avait les deux autres imbéciles, on va dire. Donc voilà. Donc j'en ai créé un autre. Voilà, du coup j'ai pris une figurine basique de serpent et du coup bah j'ai juste mis une armure de celle de Maquia. Donc voilà. Du coup pour ce qui est des vermillons normales, voilà du coup j'ai remis un des générales ici avec 4 autres serpents. Voilà, vermillon. Et du coup pareil pour l'autre général. Voilà, avec 4 autres serpents. Du coup, voilà ma collection pour ce qui est de la saison 7. Voilà, c'est une petite collection vu qu'il n'y avait pas énormément de figurines dans les sets, mais ça faisait quand même le taf au niveau des serpents. Du coup, pour ce qui est de ma collection des figurines des méchants de la saison 8, du coup, on a Monsieur E, Ultraviolette, du coup, Monsieur E avec le masque de la vengeance, Ultraviolette avec le masque de la haine, on a aussi Harumi qui est du coup des sets de la saison 9, mais elle apparaît aussi cette tenue-là dans la saison 8, et nous avons du coup Lord Garmadon qui apparaît. Du coup, en termes d'autres méchants qui va du coup avec l'équipe, du coup nous avons aussi Kilo. Du coup, je vais relever un peu la caméra pour voir la figurine. Ensuite, pour ce qui est des figurines des fils de Garmadon qui apparaissent entre guillemets dans les sets et aussi dans les magazines, on avait du coup différentes figurines qui sont assez sympas. Du coup, je vous tourne pour que vous puissiez voir du coup les figurines. Voilà, c'est à peu près le même style des deux côtés. Ensuite, nous avons quelques figurines plus intéressantes. Donc, on a deux figurines au fond, une là et une à droite et une à gauche, qui sont les mêmes. Sauf que celle de devant, du coup, c'est Zane, qui est du coup en tenue de serpent jaguar, et à côté, du coup, une autre figurine du même style que nous avions eu dans un magazine. Et du coup, autre figurine que j'ai, mais du coup que j'ai du coup en double, qui apparaît du coup à l'écran pour l'instant, c'est du coup Harumi et Lord Garmadon que j'ai du coup deux fois. Donc voilà pour ce qui est des figurines de la saison 8. Pour ce qui est des figurines des méchants de la saison 8, du coup, voilà pour ma collection. Du coup, pour ce qui est des figurines de la saison 9, du coup, de ma collection, du coup, j'ai Iron Baron, Dead Jack. Du coup, il me semble que c'était Heavy ou un truc comme ça. Après, on a d'autres figurines où on n'a pas forcément les noms dans la saison. Du coup, d'autres personnages qu'on avait du coup comme chasseur de dragons. Du coup, on a celui qui fait des recyclages et qui construit. Et d'autres figurines que j'ai. Ensuite, on avait aussi, voilà, sans surprise, il me semble que c'est celui qui traînait les ninjas dans l'arène. Voilà. Je sais plus forcément les prénoms des personnages de la saison 9 vu que ça fait longtemps que je n'ai pas vu la saison 9. Et du coup, voilà les figurines que j'ai du coup en double. Du coup, j'ai deux fois Iron Baron plus celle que je vous ai montrée au fond. Heavy Metal, voilà, c'était Heavy Metal. Et nous avons aussi du coup la figurine sur le côté que j'ai du coup en double là-bas. Du coup, voilà pour ce qui est des figurines de la saison 9, j'en ai un petit peu, pas forcément énormément, vu qu'il me manque quelques sets de la saison 9 que je n'ai pas forcément acheté, du coup c'est pour ça que je n'ai pas plus de figurines. Mais du coup, voilà pour ce qui est des figurines de la saison 9. Du coup, pour ce qui est des figurines de ma collection pour la saison 10, du coup c'était des packs du coup de figurines Oni qu'on retrouvait du coup dans la saison 10. Du coup, le chef Omega que l'on avait du coup dans le pack officiel. Puis après, la toute petite figurine ou la moyenne figurine qu'on pouvait avoir de Oni. Du coup, comme vous pouvez remarquer, j'ai un peu customisé du coup Omega qui était du coup avec le masque Oni dans deux autres packs. Donc j'avais eu trois packs que j'avais achetés. Donc après, qu'est-ce qui reste du coup comme figurine qui manque? Du coup, ce sont ces figurines-là, du coup les grandes et les petites, qui restent du coup dans les packs du coup que j'ai au total. Du coup voilà, c'est à peu près tous les Oni que j'ai, voilà en termes de figurines, pour ce qui est de ma collection de la saison 10. Pour ce qui est du coup des figurines de la saison 11 en termes de méchants, en termes de serpents du coup plutôt pour la saison 11, du coup vous avez les différents types, hein. Je vous en ai mis deux mêmes ici, avec du coup des épaulettes, sans épaulettes, puis après une autre version de serpent de feu entre guillemets avec épaulettes et sans épaulettes. Je vous mets du coup les autres figurines serpents avec épaulettes, sans épaulettes, bref, les différents serpents à peu près que j'ai du coup dans ma collection, voilà, que vous pouvez retrouver aussi dans les sets de la saison 11 quand c'était commercialisé. Du coup voilà. Et du coup, les serpents sans généraux serpents, du coup vous aviez le général qui était là pour diriger l'armée
de serpent de feu, du coup de Asphira, du coup celle qui dirigeait toute l'armée. Du coup, voilà, j'ai du coup une première version de ces figurines-là, mais j'ai aussi une deuxième version de ces figurines. Du coup, vu que j'ai eu à peu près tous les sets de la saison 11, plus certains magazines, c'est pour ça que j'ai autant de figurines de serpent de feu, et du coup de Asphira, et du coup du général serpent d'Asphira. Du coup, voilà pour ce qui est des figurines de la saison 11. Du coup, pour suivre entre guillemets les serpents de feu du coup de la saison 11, le chapitre de feu, on se retrouve du coup juste là, du coup avec les figurines de la saison 11, partie 2, mais du chapitre de glace. Du coup, des samouraïs bizarres, du coup, des samouraïs de glace, voilà, deux ici. Deux archers. Ensuite, deux soldats, mais qui étaient du coup avec double lame, entre guillemets, deux épées, alors qu'une seule épée pour un seul samouraï. Voilà. Du coup, pour contrôler cette armée, du coup, il fallait un général et du coup un empereur. Du coup, l'empereur de glace et du coup le général Vex. Du coup, ces figurines-là que je retrouve plusieurs fois dans les différents sets de la saison 16, les différents sets de la saison 11, partie 2. Du coup, j'ai eu deux fois la figurine de Vex, une autre fois l'empereur de glace dans un magazine, et du coup un autre archer que du coup j'ai eu dans un autre set. Du coup, voilà pour ce qui est des figurines de la saison 11, partie 2 du chapitre de glace. Du coup, pour ce qui est de ma collection de la saison 12 en termes de méchants, du coup, pour ce qui est de le jeu vidéo, du coup, j'ai trois rats, du coup, j'en ai deux roses et un vert. On a ensuite, du coup, le cuistot qui était du coup dans le temple d'Unagami, et du coup, la figurine de Harumi qu'on retrouvait du coup dans le marché des joueurs. Ensuite, en termes, je voulais un peu teaser, mais du coup, le méchant du jeu, et du coup, Unagami, et du coup, j'ai mis deux sbires de Unagami que l'on pouvait retrouver. Et du coup, j'ai aussi un petit, on va dire un petit méchant qui tombe du temple. Voilà, c'est juste quelque chose en plus. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce qui est des figurines de la saison 12. Vu que la saison 12 m'a pas trop emballé, c'est pour ça que j'ai une petite collection en termes de figurines de la saison 12. Du coup, voilà. Du coup, pour ce qui est des figurines de la saison 13, du coup, pour ce qui est de Shintaro, du coup, j'ai deux Muns et deux Geckles. Et du coup, un squelette noir. Du coup, pour ce qui est du dirigeant de Squelette Noir et du coup de celui qui, entre guillemets, a mis sa tyrannie dans les mines de Shintaro, du coup, c'est du coup le sorcier au crâne. Du coup, le sorcier au crâne que vous pouvez retrouver avec deux figurines. Du coup, la figurine qui est à gauche avec des ailes, du coup, c'est celle que l'on retrouve du coup dans les sets de la saison 13. Et du coup, la figurine sans ailes du coup, du sorcier au crâne, c'est du coup celle qu'on retrouve dans le magazine Lego Ninjago. Du coup, voilà à peu près pour ce qui est des figurines de la saison 13, c'est tout ce que j'ai pour ma collection de la saison 13. C'est comme pour la saison 12. Les figurines et du coup à peu près les sets ne m'attiraient pas trop. Ça coûtait un peu trop, ça coûtait cher pour ce que c'était et ça ne m'intéressait pas forcément le thème de la saison. Donc c'est pour ça que j'ai très peu de figurines, mais au moins j'ai leur chef et quelques Kickles et Muns. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était Lego Speed. À la prochaine.